Notre Nicolo Boss est partie peut-être boire un coup. Elle est partie boire un peu de l'eau parce que ça fait presque 1 heure on est là, donc on peut comprendre qu'elle a soif. Ok, je posais tout à l'heure la question à Monsieur Fred de savoir, malgré que Monsieur Fred préférait les petits sangs, excusez-moi du mot, mais dès lors que sa femme avait fait gonfler un peu ses sangs, est-ce que il a pu profiter quand même des nouvelles lolos qui sont là, s'il vous plaît? Ah, une question assez intime, hein, monsieur. Hein? Oui, dans l'intimité du couple, est-ce qu'il profitait au moins de ça? Même s'il n'aimait pas, au moins il y a des jolis qui sont là. Donc, est-ce qu'il profitait ou pas? Donc ça va rejoindre un peu, on va dire, le thème qu'elle avait abordé en disant que j'avais moins envie d'elle, que j'avais moins de libido, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que avant cette opération, on va dire au niveau de, comment on appelle ça chez vous, le Mougouli. Le Mougouli, ça se passait très bien. D'accord? Mais vraiment très bien. Et puis, après sa première opération, il faut être clair, je n'avais plus le droit de toucher à ses seins. Ah bon? Ben non, j'avais plus le droit. Nicolas, est-ce que vous avez entendu ou je suis la seule à entendre ça? Je suis choquée. Ah, mon cher. Donc, le renseignement de ça tout à l'heure. On continue. Okay. Bon, il y a une période de cicatrisation qu'il faut respecter, bien sûr, on n'est pas des brutes. C'est-à-dire qu'il y a une période de cicatrisation où là, il faut être vigilant. Mais on va dire la cicatrisation ne dure pas 2 ans, quoi. Et donc, j'avais pas le droit de toucher à ses seins, pas le droit de toucher à ses tétons. Alors que moi, on va dire, par exemple, dans ma libido, puisqu'elle m'a accusé, on va dire, d'avoir un manque de libido, moi, c'est très, très important. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, après, on va rentrer dans le trash, hein, je suis désolé, parce qu'elle n'a pas hésité à le faire, elle, hein. Je vais vous dire donc, en tout cas, pour elle, elle nous regarde, hein. Pour elle, elle nous a prévenus. Donc, voilà, c'est pour cela que j'ai posé la question. Je pense qu'il doit être satisfait, Corelet. On va dire, quand votre terrain de jeu préféré, on ne peut plus aller dessus, on vous supprime, on va dire, vos jouets. Donc, vous essayez de descendre un petit peu plus bas, à la cave et tout ça. Au moment où elle se met plein des trucs qu'elle fait acheter par ses copines en Afrique, des ovules, des machins, tu descends, il n'y a pas de bonne odeur, ça coule, et ben, moi, je suis désolé, hein, là, je parle aux hommes, hein, t'as plus envie, quoi. Donc, de l'extérieur, ça peut être très joli, l'enveloppe et tout ça, mais quand tu commences à creuser, tu te dis, ben, faut quand même qu'elle aille se laver. Si, elle peut se laver, mais elle la laisse laver pour sortir quand elle sortait avec ses copines. Mais quand elle était à la maison, qu'elle rentrait, non, là, il n'y avait pas. C'est ce que j'avais dit dans une vidéo, c'était un peu humoristique, mais j'ai dit au moins, la chose sur laquelle elle m'a coûté le moins cher, c'est l'eau, en fait. Vous voyez? Donc ça vous a coûté moins cher sur la facture d'eau? On va dire. Bon, mais vu qu'on a vécu au-dessus de nos moyens jusqu'à nous amener à la perte financière, hein, mais en tout cas, c'est pas à cause de l'eau qu'elle a consommé, ça c'est clair. La voiture me tuer. Donc, elle n'aimait pas ce diaguet, quoi. Elle n'aimait pas ce diaguet. Si, en fait, c'est lavé, quoi. Elle se préparait bien. Pourquoi, quand elle sortait, parce que je vais vous expliquer après la fin, parce qu'on a eu 3 mois épouvantables, mais elle se lavait bien, elle se lavait, tout ça. Mais après, ou alors elle rentrait dans le lit, elle était recouverte de crème de chat, toute collante. Je n'avais pas le droit de toucher à ses seins. Il n'y avait pas des bonnes odeurs en bas. Franchement, les hommes savent de quoi je parle. C'est pas comme ça que tu vas avoir la libido la plus forte dans ton couple. Au contraire. Mais les ovules, là, ça venait d'où? D'Abidjan? C'est quel genre d'ovules? Oui, c'est des copines qui lui ramenaient ça quand elles allaient en Afrique. Ouais. Je sais pas. Je lui ai demandé une fois, elle ne savait pas ce que c'était. Donc, elle ne m'a pas dit ce que c'était exactement. C'est pharmaceutique? C'est pharmaceutique? Mais il paraît, ouais, il y avait c'était comme ça ressemblait à une boîte de pharmacie, ouais, mais on va dire il y en avait un peu en vrac aussi. Mais en fait, bon, c'était bizarre, quoi, on va dire. Mais bon. On met là-bas avant de mourir, quoi. Moi, j'ai connu ça dans mon passé, des femmes qui mettaient ça, mes femmes, c'est quand elles avaient peut-être une infection ou comme ce soit, mais t'en mets pas tous les jours, quoi. Tu vois. Donc, je vais boire un peu d'eau. Donc clairement, on va dire, donc elle a eu raison sur une chose, c'est que la vie sexuelle, elle était compliquée à la fin, mais dans ces conditions-là, pour moi, c'était même presque impossible, hein, d'avoir envie d'elle, quoi. Vous voyez. Donc après, peut-être que les seins, il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient le droit d'y toucher, mais en tout cas, moi, j'avais pas le droit. Hein. D'accord. Pour ceux qui reprennent le live en cours, tout à l'heure, dès le début du live, M. Fred nous a expliqué qu'au début de leur relation, leur mariage, en tout cas, tout allait parfaitement bien niveau intimité et qu'on peut même sauter au plafond. C'est suite aux opérations et des ovules qui provenaient de l'Afrique
que madame mettait qui faisait qu'il ne pouvait pas descendre à la cave. C'est bien ça, non? Si je ne me trompe pas. Oui, parce que c'est pas ce qu'il y a plus agréable, on va dire. Nicolo, c'est bien ça ce que je viens de dire. Oui. Oui. Mais il n'a qu'à répéter. Parce que il y a des gens qui n'ont pas entendu. En fait, donc, moi, je répète ce que j'ai dit. Moi, personnellement, pour ma libido, j'ai besoin de toucher les seins d'une femme. Après, il y en a, c'est les fesses, il y en a, moi, c'est les seins. Et en plus, des petits seins. Donc là, déjà, d'un seul coup, elle se retrouve avec des obus. Et puis, en plus, j'ai pas le droit d'y toucher. Comme tu disais, si Beauty, effectivement, maintenant c'est là, tout ça, on peut trouver ça joli, mais en tout cas, j'avais pas le droit d'y toucher. J'avais pas le droit de toucher au téton, j'avais rien le droit de faire. Donc, du coup, c'est-à-dire que pour retrouver quand même l'envie, et donc tu dis, bah, je vais descendre à la cave, et déjà, tout le long du corps, tu peux à peine embrasser parce que c'est plein de crème de tcha, quand elle se couche dans le lit. Ah, des tcha, il veut dire la pommade. Oui. C'est quoi le tcha? Moi, je comprends pas. Le tcha. Moi, au début, je n'entendais pas bien. C'est qu'elle a répété le tcha, c'est la pommade. Les pommades qu'on met là, nous les femmes. Tout ce tcha éclaircissante là. Ah, ok, je comprenais pas. Ok. Et ça, toutes ces crèmes qu'elle mettait, c'était super collant, tu vois. Et ensuite, tu descends, et puis après, avec tout ce qu'elle mettait comme ovule et tout ça, ça n'avait pas une bonne odeur, ça dégoulinait un peu. Enfin, voilà, je ne veux pas vous faire un truc, mais tout pour, on va dire, ne pas avoir une libido correcte. Et clairement, ça a changé du tout au tout, effectivement. Ben, en ce qui me concerne. Vous pouvez nous parler un peu de, parce que j'ai vu un commentaire tout à l'heure, il voudrait savoir pour la Sim 2, est-ce que c'était juste, voilà, lorsqu'on vous avez parlé de ça sur TikTok, c'était juste pour faire du buzz pour la Sim 2, ou c'était quelque chose qui existait vraiment dans votre vie, papa, maman, quoi, sexuelle, quoi? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de nos premières vidéos, après, les vidéos étaient moins bonnes, et puis c'était parti plutôt sur des engueulades en live. Mais toutes les premières parties, c'était quand même aussi pour provoquer un peu les gens aussi. Il y a des thèmes qui sont un peu provocants, et vous faites un petit peu d'audience, du buzz, et puis voilà. Les gens qui sont pour, contre. En tout cas, il y a toujours une part de réalité dans toutes nos vidéos, après, plus ou moins poussée. Donc, effectivement, il y avait eu cette pratique-là, mais qui était assez rare, et c'était toujours à sa demande, quoi, d'accord. Et parce que moi, dans tous les cas, cette chose-là, ça doit venir avant tout de la femme, c'est-à-dire que c'est elle qui doit vous le demander, d'accord. Après, si vous-même, en tant qu'homme, vous refusez ça, ben, vous le faites pas, tout simplement. Mais voilà, ça a toujours été sa demande. On parle bien de la Sim 2, hein? La Sim 2, ouais. Et quand bien même, tu vois, elle allait s'acheter ou elle commandait des plugs justement pour ça, qu'elle portait de temps en temps, quoi. Donc, des plugs, c'est quoi ça? Bah, les plugs anal, là, tu vois bien, non? Tu sais pas ce que c'est? Non. Moi non plus, je ne sais pas. Tu sais, ça ressemble à un petit œuf et puis avec un truc. C'est pour mettre dans Sim 2 là. Voilà. En fait, c'est pas vous qui lui avez imposé ça, qui lui avez demandé. Non, bien sûr que non. Vous êtes sûr, monsieur Fred? Certain. Après, c'était très rare. Déjà, c'était très rare. Et quand c'est arrivé, c'était toujours à sa demande. Toujours. Donc, si on comprend bien, c'était quelque chose qu'elle connaissait déjà en Afrique. Bien sûr. Ouais. D'accord. Si vous dites, monsieur Dago, vous pouvez continuer. Donc, c'est elle qui achetait ce petit truc que vous venez de... Moi, j'ai oublié le nom. C'est elle qui achetait ça ou c'est vous achetez ça ensemble? Non, c'est elle. On est allé une fois dans une boutique comme ça, on va dire, ça, après, ça peut être dans un couple une certaine complicité d'aller dans des boutiques sexy. Tout à fait. Mais là, non, elle avait commandé et quand elle était allée chez sa sœur, elle avait laissé dans ses affaires, elle en avait racheté elle toute seule. Vous voyez. Donc, quand je l'avais rejoint à Paris, elle en avait commandé des nouveaux, quoi, alors que j'étais pas avec elle. Donc, moi, je vais rebondir sur quelque chose. Étant donné que madame demandait Sim 2, et puis qu'on a entendu que votre sexe ne marchait pas bien, comment est-ce que ça peut fonctionner si le sexe ne marche pas et que on demande les Sim 2? Je suis désolée pour poser cette question, mais il faudra que les internautes arrivent à comprendre parce que on ne comprend pas. La réponse que je l'ai donnée tout à l'heure, c'est qu'avant justement toutes ces opérations, on avait une vie sexuelle très épanouie et sans problème.
Ok. Donc, il n'y a pas de problème de dureté en ce moment, à ce moment-là, quoi. Mais après, c'est même pas une question physique, c'était une question de, quand ça a commencé à se compliquer, c'était une question clairement de libido. Parce que, on va dire, quand tu peux plus toucher ta femme, ou que c'est pas très propre, ou ça colle de partout, enfin bon, voilà. C'était plus D'accord. simple. Moi, tout fonctionne. Bon, après, ça peut, en vieillissant, les choses peuvent évoluer, hein, ça faut le savoir. Hein. Après, on va dire, tu n'as pas la même réaction qu'un jeune de 20 ans quand tu en as 60. Hein. Mais tout fonctionne bien encore aujourd'hui, en tout cas, grâce à Dieu. Et puis, Ok. Monsieur Dago, vous pouvez rebondir? Il y a ça là-bas aussi. Pourri, là. Il y en a là-bas. Ah, d'accord. C'est bien, hein? Les effets sonores. Oui, il y a tout ici, il y a tout. Ah, c'est Il y bien. a tout. Oui, vous voyez maintenant pourquoi je vous ai fait attendre. Je voulais vous produire quelque chose de qualité quand même. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, hein, Nicolas, à partir d'aujourd'hui. Vous êtes star digne de ce nom. Donc, c'est pour cela il faut quand même vous produire quelque chose digne de ce nom. Vous voyez comment vous êtes Merci, belle ma ce soir. consoeur. faut pas croire. Ah, Monsieur Dago, vous pouvez rebondir sur ça. En tant qu'homme, vous pouvez comprendre certaines choses que Monsieur Freud dit que moi, peut-être, je Il nous n'arrive pas entend à même pas. fermer. Le corps parfait, et elle a que ça en tête. Elle a que ça en tête. Et donc, c'est pas pour D'accord. plaire à son mari, parce qu'elle fait des opérations qui me conviennent pas. Même à titre personnel, c'est-à-dire que j'aime pas. Il y en a beaucoup, quand elle a fait ses opérations, ils ont dit, Fred, il fait venir la petite jeune en France, et il commence à lui faire des opérations en lui obligeant de... Non, rien obligé du tout. Bien au contraire, moi j'étais hostile à tout ça. Vous voyez? D'accord. En ce moment-là, vous avez commencé à vous poser des questions. Qu'elle allait vous échapper, qu'elle allait, voilà. Ou bien vous n'avez pas eu de doute. Ben, on va dire, elle faisait des photos, parce qu'on a fait des photos. Moi, j'aime faire la photo. Hein. Je suis photographe un peu. Oui, c'est vous qui lui prenez des photos. J'ai pris, pas toutes hein, qui sont sur son truc, mais j'en ai pris quelques-unes. Et il y a quelques photos que, vous savez, dans un couple, vous avez votre propre intimité, mais vous avez vu qu'elle l'a dévoilée entièrement devant des millions de personnes l'autre jour. Mais vous avez des photos que vous pouvez prendre en couple pour se faire plaisir entre nous, quoi, de dire tiens, on va garder ça, mais pas pour les mettre sur les réseaux. Et donc, elle a commencé à mettre ce type de photos sur les réseaux, donc j'étais pas d'accord. J'ai dit tu supprimes ça tout de suite. Elle voulait pas supprimer. Donc, du coup, la solution, elle m'a bloqué sur Instagram directement. Son propre mari, qui vit à côté d'elle, elle le bloque sur Instagram pour pas que je vois ses photos qu'elle fait paraître. Je suis intervenu. Je suis intervenu une fois auprès de sa famille, parce que là, la famille, on n'entendait pas parler, par exemple. Ils ont les réseaux sociaux, mais ils trouvaient ça normal, ou ils protégeaient ça. Dans tous les cas, moi, j'ai envoyé la photo que je voulais faire supprimer, je l'ai envoyée à sa maman et je l'ai envoyée à son oncle. La maman, on n'a pas entendu de nouvelles, puisque elle-même, sa maman, elle avait proposé à sa fille, pourtant elle qui est croyante au plus haut degré, de faire des photos de lingerie pour gagner plus d'argent. Vous voyez? Et l'oncle, quand il a vu les photos, il a appelé tout de suite sa nièce, il appelle sa fille, parce que voilà, ils sont très proches, et il lui a dit, tu supprimes ça tout de suite. Elle a été obligée de le supprimer. Donc j'étais obligé de faire intervenir sa propre famille. On va dire, il n'y a que l'oncle, hein, que d'ailleurs je respecte, qui a essayé de m'appeler, hein, j'avais dit, à 2 reprises, avec qui je m'entends toujours bien. On va pas aller manger maintenant au restaurant ensemble, mais parce que les choses ont changé. Mais dans tous les cas, c'est une personne que j'ai toujours respectée, qui a toujours été quelqu'un de sensé. On sent qu'il y a quelqu'un de responsable dans cette famille. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux? Donc, si nous comprenons bien, selon ce que vous dites, sa maman n'a pas conseillé sa fille, sa maman, au contraire, lui disait de faire de belles photos dans de belles lingeries pour gagner plus d'argent. Oui, c'est ça. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous affirmez. Et indirectement, peut-être qu'elle avait de l'argent qui arriverait plus en Côte d'Ivoire, j'imagine. D'accord. Okay. Monsieur Dago voulait prendre la parole. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Allez-y, monsieur Dago. Je vais développer tout à l'heure. Nicolas va comprendre, Sibouti va comprendre, mais Fred ne va pas comprendre parce que il n'est pas trop aux réseaux sociaux. Vous voyez cette histoire, ça ressemble un peu à l'histoire de Peter 007 et Emmanuel Keïta. Mais la différence entre les deux, c'est que Peter 007 finalement s'est rendu compte qu'il ne peut pas gérer la femme. Il a reculé. Donc moi, je vais demander à Fred, pourquoi tu n'as pas reculé dès lors que tu as compris que la femme que tu avais épousée, tu n'allais pas pouvoir la gérer? Mais on va dire son humeur était assez variable, et par moments, quand elle allait trop loin,
elle s'excusait, elle revenait vers moi. Donc, on va dire, elle entretenait toujours le fait que je sois derrière elle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle avait continué dans cette direction, c'est ce qu'elle a fait dans les derniers moments où on est arrivé à la séparation, où là, elle était passée complètement à autre chose. Et là j'ai décroché complètement, parce que je vous donnerai les exemples tout à l'heure. Mais effectivement, dans la période qui était un peu entre les deux, elle entretenait le fait que je sois toujours là, je sois présent, je sois là pour l'aider, la conseiller. Mais à côté de ça, elle me faisait les pires choses, quoi. Est-ce qu'il a compris la question, M. Dago? Bah, je pense qu'il a compris. Oui, oui. D'accord. Je pense oui, qu'il a parce que compris. on va dire, oui, j'aurais dû à un moment ou à un autre dire stop, on arrête, de toute façon ça marchera pas. Voilà. Je pourrais jamais entretenir une femme comme toi. La direction que tu prends, c'est pas la mienne, quoi. J'aurais dû faire ça effectivement, mais c'était pas. Là aujourd'hui, je l'ai fait depuis un moment, hein, clairement. Mais ça, on viendra Maintenant. sur les exemples. Peut-être qu'au début, vous l'avez pas fait parce que vous avez encore des sentiments Exactement. pour elle et vous croyez en son changement, au fait. Oui, C'était ça? Oui, j'avais l'espoir que ça s'arrange, quoi, et qu'à un moment ou à un autre, elle prenne conscience et qu'elle prenne une certaine maturité et qu'elle dise ok, là je vais trop loin et puis maintenant j'essaye de redevenir une épouse, pas une épouse modèle, mais une épouse, on va dire, plus proche, qui est plus à l'écoute, parce que là elle m'a jamais écouté, hein, mes conseils, ça passait directement, c'était de la merde pour elle, quoi. Alors, Monsieur Fred, ce que je vais dire tout à l'heure va peut-être vous heurter, mais votre femme a atteint son objectif. Oui, elle a atteint son objectif. Si vous êtes séparé d'elle, je vous dis, elle a toujours voulu ça. Monsieur Dago, vous avez parfaitement raison, mais cette question, on va la reprendre tout à l'heure. Oui. Gardez-le bien au chaud parce qu'on va la reprendre tout à l'heure. Oui, avant de continuer, je tenais... Il y a un autre développement à faire. Exactement. Ça doit revenir. Il y a une question qui va juste venir pour ça. Exactement. Il y a une question qui va venir juste pour ça, pour que vous puissiez développer cette partie. Il y a une de mes modératrices qui vient de rentrer en live. Chelsea, ma belle, bienvenue à toi. S'il te plaît, Chelsea, toutes personnes qui n'ont pas de badge dans ce live, quand tu les vois, il faut les bloquer immédiatement. Merci, ma belle. Chelsea, bienvenue parmi nous. Je vais rebondir sur ça pour vous dire qu'il y a un moment, vous avez parlé de la chirurgie esthétique de Madame Vivi. C'est elle qui fait substitut de mère, quoi, pour toute cette famille. Donc c'est elle qui décide tout, quoi. Et sa sœur Vivi, elle en a peur, quoi. Voilà. Et au début du live, vous nous disiez que la sœur ne vous aimait pas. Non. Moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il connaît le vrai comportement de sa sœur? Est-ce qu'elle n'est pas influencée par sa sœur, votre épouse? Ah bah si, de toute façon, sa sœur, c'est ce que on veut dire, ce qui m'a énervé pendant toute la durée du couple. Tu sais que dans un couple, tu as une certaine intimité, tu as des choses qui ne doivent pas sortir du couple. D'accord? Oui. Et elle était sans filtre, elle donnait 100% des infos à sa sœur, qui donnait 100% des infos à sa mère. Tu vois? Parce qu'on va aborder après le sujet, là, tu sais, quand exactement. Hein, donc là, je vais expliquer les choses. Tu vas un peu mieux comprendre, tu vas voir, quand j'ai expliqué ça. D'accord. Je vais prendre la parole en disant à certaines de nos internautes qui sont en train de me dire ici qu'il faut parler ivoirien. J'en suis une et j'en suis fière. J'ai des origines ivoiriennes, j'en suis sûre et j'en suis fière. Mais sachez qu'il y a beaucoup des Ivoiriens ou Ivoiriens qui sont nés en France, qui sont nés aux États-Unis. Donc, excusez-moi mon accent. J'ai essayé d'apprendre l'accent ivoirien, mais j'essaye. Donc, ne me jugez pas. Je suis fière de mon accent, d'accord? Il y a plein de gamins aujourd'hui qui sont franco ou américano-ivoiriens qui n'ont pas l'accent. Donc, laissez-moi tranquille sur ça, s'il vous plaît. Merci. Vraiment. Je ne sais pas quoi faire avec eux. Tantôt, tu parles. Je vais faire comment alors? Je suis fière de mes origines et je vous ai toujours dit que je suis fière de mes origines afro-françaises américaines. Point barre. Laissez-moi tranquille, d'accord? Merci. Ma très chère consoeur Nicolo, on va aller dans thème 3, l'explosion médiatique et l'après de ce couple. Donc, je vous laisse la parole. Merci bien. Alors, nous allons aborder tout ce qui tourne autour du scandale, les réseaux sociaux et la reconstruction. Alors, Monsieur Fred, qu'est-ce qui a déclenché la sortie explosive de Vivi sur les réseaux sociaux? Y a-t-il
eu un événement précis qui a fait déborder le vase dans votre relation? Dans votre relation, y a-t-il eu un événement précis qui a fait déborder le vase dans votre relation? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui, mais en lien avec les réseaux sociaux, c'est ça que tu veux dire? Oui, d'abord, il y a la question des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a déclenché sa sortie explosive sur les réseaux sociaux? Pourquoi elle a choisi de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux concernant vos problèmes de couple, votre ménage, vos soucis, vos difficultés financières? Bon, je vais vous expliquer sa façon de fonctionner. Bon, après tout ce qui s'est passé, vous imaginez pas une seconde que j'allais me remettre avec elle. Donc elle a décidé de vouloir divorcer, elle l'a affiché à tout le monde, même si elle m'envoyait des messages que j'ai encore, qu'elle voulait revenir, qu'elle voulait... Mais non, elle continuait sa démarche. Et moi, j'étais revenu dans l'ouest de la France. Elle voulait rester sur Paris. Elle a fait des vidéos comme quoi elle s'est même fait passer pour une SDF parce qu'elle avait dormi sa première nuit dehors. Elle a vite supprimé la vidéo parce qu'elle se faisait insulter parce qu'on sait très bien que c'est pas arrivé ce jour-là. D'accord? Moi, j'ai dormi dehors, ça m'est arrivé. Et est-ce que tu m'as vu en parler sur les réseaux, faire des vidéos? Non. Là, tu sais, tu as des difficultés dans la vie, ben, on va dire, c'est des choses qui peuvent arriver. Et tu as des choses que, si tu as un minimum de fierté personnelle, tu n'affiches pas, quoi. Donc, donc pour avoir un logement, parce qu'elle a rencontré justement, c'est pour ça que tout ça, ça lui a fait réfléchir des fois, et ça l'a fait revenir vers moi, parce que elle s'est retrouvée toute seule des fois dans des colocations où il fallait que déjà elle range ses affaires, parce que j'ai jamais vu une personne aussi bordélique. Il y en avait partout dans l'appartement. C'est-à-dire que si tu laissais sans ranger, ça devenait un champ de bataille, quoi, la maison. Donc elle arrive en colocation, donc ça veut dire que il faut que tu ranges tes affaires. Quand il faut se faire à manger aussi, il faut laver son linge. Mais ça, elle faisait pas ça. C'est moi qui faisais tout à la maison, hein. D'accord? Et donc, elle a plus l'habitude de ça, quoi. Et après, il faut payer aussi. Il faut payer quand même le logement. Donc, une fois qu'elle a épuisé tout l'argent qu'elle avait mis de côté avec ses crèmes, avec ses... Maintenant, on imagine, avec ses activités, ben ça se complique la vie. Donc là, elle pensait à Fred, par exemple. Donc, je recevais des messages. Et quand je ne voulais pas payer, parce que moi, je ne pouvais pas accepter ça non plus. Et puis moi-même, j'ai ma vie qui a vraiment plongé dans le rouge avec toutes ces histoires. Donc, quand je lui dis non, je ne vais pas payer, donc là, les menaces ont commencé, le chantage. Elle dit, par exemple, si tu ne me payes pas l'appartement à ta femme, parce que là, je redeviens sa femme d'un seul coup, quoi. D'un côté, je suis le méchant, le mauvais, elle fait sa vie d'indépendante dans le 16e arrondissement. Mais quand elle a plus d'argent pour payer son logement, elle redevient ma femme et c'est moi qui lui paye plus son logement. Donc, moi, je refuse. Elle me dit, bah, écoute, moi, je vais m'inscrire sur OnlyFans. Je vais rencontrer des hommes. Elle va s'inscrire où? Sur OnlyFans, un site plus ou moins... c'est quoi OnlyFans? OnlyFans. Okay. Oui, et puis on va dire, c'est les filles, elles vendent des services, des vidéos qu'elles font et tout ça, des photos. D'accord. OnlyFans, c'est pour les influenceuses, là. Ouais. C'est des créations de contenu comme nous autres ici ou c'est comment ça se passe? Non. Créer contenu, mais contenu quoi. Contenu parce que je posais la question au cas où il y a de l'argent là-bas. Voilà. Ah non, je posais la question au cas où il y a de l'argent là-bas, puisque TikTok ne me paye pas, d'aller moi-même poster mes vidéos. Là-bas, la fois, c'est déshabillé, hein. Ah non, je ne peux pas. Ah, mon mari. Dis-là que le beau des beaux ne plaisante pas. Hein. Merci pour tout. Merci à tous mes modérateurs ici dans les commentaires. On continue, s'il vous plaît. D'accord. Fred, continuez. Le chantage, on va dire, il était de dire, bah, si tu fais pas ça, moi je vais mettre sur des sites comme ça, OnlyFans, je vais rencontrer des hommes. Et donc voilà ce que les menaces qu'elle me fait. Il y a un moment, je l'ai vu, bon, j'ai même eu un petit peu pitié. Elle allait dormir dans un garage chez des Chinois là, elle avait fait une vidéo là-dessus avec des draps qui séparaient. Elle se retrouvait avec une dizaine de mecs là-dedans dans un garage. Je lui ai payé 3 jours d'hôtel, tu vois. Alors qu'est-ce qu'elle dit sur ses vidéos? Alors elle comprend pas quand je lui dis ça. Pour me dévaloriser toujours, elle dit heureusement que j'avais quelques économies, j'ai pu me payer 3 jours d'hôtel.
Pourquoi elle dit pas c'est moi qui suis venu la sortir du garage, tu vois? Non, elle me dit, voilà, ça, elle comprend pas quand je dis ça. Et puis, la dernière menace pour arriver à cette fameuse vidéo là, de VivaString, là, eh ben, c'est quoi? C'est que elle voulait de l'argent que je devais lui envoyer pour son logement et tout ça. La somme, s'il te plaît. S'il vous plaît, la somme. Et puis, là, elle voulait 300 €, un truc comme ça. D'accord. Et elle m'a dit, écoute, si tu me payes pas, moi, je vais te détruire sur les réseaux. Je vais balancer, montrer aux gens l'homme que tu es et on va dire te détruire sur les réseaux sociaux. Direct, après, tu vois les vidéos qu'elle sort 2 vidéos en libre et après, elle fait son VivaString pour gagner l'argent. Voilà. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. C'est tout simplement, c'est l'argent. Je confirme que les propos que vient de tenir M. Fred, j'ai les captures d'écran, j'ai tous les messages comme preuve. Donc, M. Fred ne dit pas de bobards. J'ai tous les preuves ici. Merci, on continue s'il vous plaît, M. Fred. Ouais, je suis pas là pour vous mentir. Moi, je vous dis la vérité et tout ce que je vous dis, il y a des preuves à l'appui, hein, c'est clair. Donc, du coup, après, derrière, elle a fait sa vidéo VivaString, où là, elle n'hésite pas, parce que c'est ce que je lui ai dit plusieurs fois dans sa vie. Tu sais, pour réussir dans la vie, c'est pas en écrasant la tête d'une personne que tu vas aller monter plus haut. Hein. Bien au contraire. Donc là, elle n'a pas hésité à me détruire, détruire quand même la personne qui a été la plus proche d'elle ces dernières années, qui a tout fait pour qu'elle soit bien. Et elle n'a pas hésité à me détruire. Et le lendemain, elle m'envoie un message que vous avez aussi, hein, pour s'excuser elle n'aurait jamais dû faire cette vidéo-là. Elle a donné quelques raisons pourquoi elle les a faites. Et puis, en disant qu'elle sait très bien que je suis une bonne personne. C'est écrit noir sur blanc. Ouais. D'accord. Elle a dit au fond, vous n'êtes pas une mauvaise personne, parce que j'ai la capture ici. Ouais. Donc, j'ai ça, son message, je l'ai. Elle a dit qu'au fond, Fred n'est pas quelqu'un de mauvais. Cette vidéo-là est sortie parce que j'avais pas cédé à un de ces derniers chantages, quoi. Voilà. Et c'est fini. Le chantage affectif que j'ai subi pendant tout ce temps-là, c'est terminé. J'ai pu, et c'est pour ça que j'ai plus envie d'avancer là-dessus. Monsieur Fred, moi je vais parler aussi parce qu'elle a évoqué que vous étiez une personne violente, alcoolique. Parce que les internautes doivent savoir, si vous êtes quelqu'un qui la frappait, qui la bousculait, elle a même dit aussi qu'un jour dans la rue, vous l'avez bousculée et vous avez déchiré la manche de sa tenue. Vous la frappiez, vous étiez violent, vous étiez alcoolique, vous ne supportez pas l'alcool. Les internautes ne peuvent savoir quel genre d'homme vous êtes. Bon, est-ce que vous buvez trop, vous ne vous contrôlez pas, vous la frappiez? Bon, déjà, pour ceux qui connaissent... avec sincérité. Dieu vous regarde. Hein. Moi, on va dire ici, bon, le soir, ça aussi un peu de temps, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Le soir, on peut passer un petit moment avec un voisin, on boit un apéritif, tout ça. On peut boire ça. C'est traditionnel, même en France, qu'on boit l'apéro. Et ce qui avait même surpris Marie-Viviane quand elle est arrivée, on passe un moment convivial avec les amis, les voisins, on boit de l'alcool, mais là, à boire de l'alcool dans ces conditions-là, et être alcoolique et violent, il y a une grosse différence, quoi. Hein. Donc, je suis pas alcoolique ni violent, d'accord. Et si je bois de l'alcool, j'ai plutôt tendance à m'endormir plutôt que d'être violent, d'accord. Donc, pour maintenant aller sur les points concrets d'accusation, là, parce que je vais vous expliquer tout ça. Ce fameux jour-là, c'est le jour où on est allé visiter l'appartement, le plus petit appartement, où elle faisait déjà la tête pendant tout le chemin. Alors, par rapport à son vêtement qui a été abîmé, vous savez qu'elle sort, il y a la moitié de ses seins qui sortent de son corsage, la moitié, avec des petites bretelles et tout ça. Et voilà, on part dans ces conditions-là pour visiter l'appartement. On arrive, elle dit pas bonjour aux gens, elle se met dans un coin, elle regarde son téléphone, elle visite même pas l'appartement. Elle dit de toute façon, moi, ça m'intéresse pas de rester à Saint-Nazaire, je vais aller à Paris chez ma sœur. Voilà, ça commence comme ça. Donc après, on part sur une engueulade. Je lui dis, mais il y avait sa bretelle et il y avait la moitié de son sein qui sortait du truc. Je lui dis, mais regarde toi comment t'es habillé, tu vois. Bien sûr, je me suis énervé. Regarde comment t'es. Donc je dis, regarde. Donc là, j'étais peut-être un peu loin, d'ailleurs, un peu loin dans le sens où j'aurais pas dû faire ça dans la rue. Mais dans tous les cas, elle avait la moitié des seins qui sortaient déjà à ce moment-là, quoi. Donc on est monté, après on s'est engueulé, hein, clairement. Elle me dit... sans vous interrompre, il y a un monsieur qui a voulu se battre avec vous? Non, c'était un gars qui a demandé si ça se passait bien, il est parti, je lui ai dit, occupe-toi tes affaires. Okay.
Donc, ce qui s'est passé derrière ça, c'est que donc on est monté à l'appartement. Elle me dit, de toute façon, depuis que je suis avec toi, j'ai rien. Vous savez, il y a des vidéos, on voit, elle est arrivée avec une valise, hein, pas une grosse valise, une valise hein, d'Abidjan. On avait une armoire avec 3 pans dans l'armoire. Moi, ceux qui me connaissent, ils me voient souvent habillé pareil parce que je suis pas quelqu'un qui va changer 150 fois de vêtements ou des fois j'achète un jean qui me plaît, je vais l'acheter en 2 exemplaires. Mais elle, son armoire était remplie de vêtements. Et en plus, dans son bordel, c'est-à-dire rempli en vrac, même pas plié, ni rien. On sait même pas ce qui est lavé, ce qui est propre là-dedans, ce qui est sale. Il y a bien une trentaine, plus de 35 ou 40 perruques qui sont mis en tas dans un... J'ai pris tout ça et j'ai tout mis dans le salon. J'ai dit, tu vas voir si on va dire, avec moi, tu n'as rien eu, quoi. Donc, il y a des choses que je lui ai achetées dessus, mais c'était des vêtements ou des choses comme ça. Donc, j'ai pris la valise et puis moi, je lui ai dit, ben, tu vas dégager parce que franchement, je ne supportais plus, quoi. Et puis, tu vas aller à Paris, ben, tu vas y aller, quoi. J'ai pris la valise, elle est venue derrière moi et elle est tombée, en fait, en me prenant les épaules, elle est tombée en arrière et elle est tombée sur un de ces pots de crème qui traînait par terre encore ou dans les affaires que j'avais sorties et elle s'est ouvert légèrement l'avant-bras ici, de 5-6 mm. Là, je me rends compte qu'on a été peut-être trop loin. Je ne l'ai pas frappé, ni bousculé, quoi que ce soit. C'est elle qui est tombée en arrière. Donc, je viens vers elle et je lui dis, bon, écoute, on a été trop loin, j'ai été chercher une compresse. J'ai dit, on va mettre un pansement et puis ça va bien se passer. Non. Elle me repousse et elle prend le sang qui coulait un petit peu de son bras. Je vous dis, c'est 5-6 mm. Hein, et elle étale tout, le sang sur son pull. Elle fait une photo, elle envoie ça à sa sœur. Et donc, sa sœur lui dit, tu rentres tout de suite à Paris, tu restes pas avec lui. Tu vois? Donc, elle va à Paris là-bas, elle rejoint sa sœur. Après, je suis plus au courant de ce qui se passe. Moi, ce que je suis au courant, c'est que je suis convoqué à la police quelques jours après. J'arrive, je me demandais ce qu'ils me voulaient, donc je vais les voir. De toute façon, on me demande de venir, j'y vais. Et puis là, au moment où je rentre dans le bureau, ils mettent les menottes et ils me disent, monsieur, à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. On vous a mis les menottes. Oui, pour violence conjugale. D'accord. Voilà. Et donc, ils me mettent en prison directement, quoi. En garde à vue, c'est pas une prison. Oui, en garde à vue, quoi. Et puis, mais bon, ouais, donc on t'enlève tes lacets, tes choses, tout, tu vois, les ceintures, machin. Et puis, franchement, ça me fait mal au cœur d'en parler parce que quand la femme que tu as épousée par amour est capable de t'envoyer comme ça en prison, tu vois, capable non, c'est pas la prison, c'est une garde à vue qui a duré quelques heures. Elle a porté plainte, oui. Qui porte plainte contre toi, sachant très bien que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas violenté, vous n'avez pas frappé. C'est juste qu'elle est tombée, elle s'est écorchée et elle a pris le sang. En fait, voilà, ça a été vraiment une mise en scène qu'elle a fait pour vous mettre. Elle voulait vous mettre derrière les barreaux, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que il y a quand même, c'est que ça a quand même des conséquences, hein, quand même, parce que on va dire. Derrière ça, après, j'ai rencontré le procureur. Ils ont mis une composition pénale. Comme elle a dit que j'avais bu de l'alcool, et donc je suis suivi pour l'alcoolémie. Et j'ai un stage à passer de violence contre les violences faites aux femmes. Bon, ça, tout le monde devrait le passer parce que dans tous les cas, j'ai jamais violenté une femme, j'ai jamais frappé une femme de ma vie, et ça n'arrivera jamais. Ça, c'est clair. Peut-être que je me suis battu avec quelques gars dans ma vie, mais c'est tout, quoi. Mais jamais j'ai touché une femme. Et dans tous les cas, ça. Après coup, je pense même vraiment au coup monté, quoi. Parce que toute cette journée-là, je l'ai réimaginé derrière. Et en fait, elle a tout fait pour qu'on arrive à une engueulade, dans tous les cas. Tout fait, toute la journée. Et ensuite, voilà, avec sa sœur. Enfin, je sais pas, j'ose même pas imaginer parce que là, j'ai pas la preuve, mais en tout cas, j'ai la preuve que aujourd'hui, elle a maquillé, on va dire, une chute en violence conjugale, quoi. Et ça, c'est vraiment pas... C'est vraiment triste. Et quand vous sortez des gardes à vue, quelle est sa réaction? Bah, je récupère mon téléphone et là, je vois plein d'appels. Donc, je l'appelle. Je dis, tu sais où j'étais? Donc, elle avait appelé ma mère parce que ma mère, elle s'inquiétait. Moi, j'étais parti, elle savait pas où j'étais, ma mère. Et du coup, elle s'était engueulée avec ma mère. Ma mère, elle a dit ce qu'elle pensait. Et puis, elle se met en pleurs. Elle dit, je m'excuse. J'aurais jamais dû faire ça. Je pensais pas qu'il y aurait de telles conséquences pour toi. Elle pleurait. Mais bon, c'est un peu Monsieur comme Fred, oui. Je ne vous coupe pas, mais je pense que on va arrêter là.